Chico Xavier, le conseil qui transforme la vie. C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 19 janvier 2022. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule Inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonjour mes amis, bonjour. Je vous souhaite une excellente journée. Nous commençons avec beaucoup de joie une nouvelle pilule. Lumière et paix toujours dans vos cœurs et dans vos vies. Hier, je vous ai raconté l'histoire de Chico Xavier. Je vous ai raconté l'histoire de Don Negrito, le chien d'une prostituée, de Don Pedro Leopoldo, qui a révolutionné la vie spirituelle de nombreuses personnes. Et de nombreuses personnes m'ont demandé, y compris dans l'évangile à la maison, de raconter d'autres histoires de Chico. Et j'ai promis de le faire. Je vais donc commencer aujourd'hui par raconter une autre belle histoire et de grande sagesse. Carlos Baselli, ami proche et médium de Chico Xavier, raconte une belle histoire qui s'est passée lorsqu'une personne s'est approchée de Chico Xavier à Uberland pour lui faire part de ses problèmes. Elle lui a parlé de sa douleur, de ses difficultés, surtout du rôle de sa foi dans sa vie et du rôle qu'elle a joué en général. Comment Dieu va-t-il l'aider ? La réponse de Chico est lumineuse, inspirée par ses amis spirituels supérieurs et sa propre sagesse. Il a dit « Ma sœur, la meilleure façon pour vous de résoudre un problème, quelle que soit son ampleur, c'est 50% d'acceptation et 50% de travail avec la foi, l'intelligence, la sérénité et la patience sur le chemin du bien. » Dans cette réponse simple, il y a une profondeur qui ne tient pas dans une encyclopédie. Mais nous essaierons de synthétiser quelque chose dans la pilule d'aujourd'hui. Combien de fois nous retrouvons-nous dans des situations complexes où nous ne savons pas quoi faire ? Que faire maintenant ? Qu'en est-il de ce problème qui s'est produit ? Il s'agit parfois d'un problème de santé dans la famille, dans le mariage, avec les enfants ou les parents. Parfois, il s'agit d'un grave problème d'argent. Parfois, c'est d'un problème d'estime de soi. Mais aussi, il peut s'agir d'une personne que nous aimons, qui est déprimée, et nous ne savons pas comment l'aider. Ou encore, quand nous ne nous sentons pas bien nous-mêmes. Je veux dire qu'il y a des problèmes et des situations qui échappent à notre idée de contrôle. On se dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? La première chose est donc l'acceptation. Mais qu'est-ce que c'est cette acceptation ? Comprenons bien. C'est une acceptation active, c'est ce que Chico Xavier a toujours défendu, en représentant les conseils des esprits sages. Ce n'est pas une acceptation passive. Quand on entend le mot acceptation, on a l'impression qu'il s'agit d'une personne passive, la figure du type qui a renoncé à la vie, qui ne fait pas d'efforts, qui accepte. Ce n'est pas cette acceptation-là, non. C'est l'acceptation du paresseux, celui qui ne veut pas s'impliquer pour ne pas avoir la responsabilité de changer quoi que ce soit. Ceux qui se contentent de gémir et de se plaindre. Mais ils ne font rien pour améliorer la situation. Ce n'est pas cela. L'acceptation dont parle Chico, c'est ce que Jésus a toujours enseigné dans l'Évangile. C'est l'acceptation active. Quand il dit que 50% de la solution à tout problème est l'acceptation, il veut dire qu'il ne faut pas se révolter, qu'il ne faut pas concentrer son énergie, son intelligence sur la révolte, parce que c'est se concentrer sur le problème. Vous passez des heures de la journée, de la semaine et des prochaines années à parler du problème, à penser au problème, à vous mettre en colère à propos de ce problème. Et il est évident que cela ne vous aide pas du tout. De plus, cela ne fait qu'aggraver l'estime de soi, vous éloigne de la solution, abaisse vos vibrations et vous rend malade. Et vous devenez des gens ennuyeux. Les gens ne vous parlent pas.
Mais les gens qui ne parlent que des problèmes sont ennuyeux, et vous le savez. Les gens n'ont pas envie de vous côtoyer. Quelle situation compliquée! Et cela ne résout rien. Les amis spirituels ont encore plus de mal à vous aider. L'acceptation consciente les amène à travailler sur la solution. Vous dites, mon Dieu, je ne sais pas pourquoi j'ai attiré cette situation maintenant. Et je ne sais toujours pas comment je vais la résoudre. Mais je ferai ce que je peux. Voilà, vous avez cessé de vous focaliser sur le problème et commencez à vous concentrer sur la solution. Faites une prière tous les jours et connectez-vous à de plus grandes énergies. Étudiez et demandez de l'aide et du soutien à tous ceux qui peuvent vous aider à résoudre le problème. S'agit-il d'un livre? Lisez-le. C'est un message audio. Écoutez-le. Est-ce un thérapeute? Fréquentez-en un. Avez-vous découvert quelque chose dans votre comportement? Ayez l'humilité de changer. C'est un mouvement de solution. Voici le deuxième conseil, celui de la sage patience. C'est le contraire du premier cas que j'ai décrit. Dans l'acceptation active, l'accent est mis sur la solution. Vous élevez votre vibration et attirez une spiritualité supérieure pour vous aider. Les personnes à côté de vous voient l'effort que vous faites pour vous améliorer, malgré le problème, et veulent rester près de vous pour vous aider. C'est exactement le contraire du premier cas. C'est pourquoi, lorsqu'on se met en colère pour un problème quelconque, le problème ne fait que s'aggraver. Certaines personnes qui ont la sagesse de faire entrer l'évangile dans leur vie résolvent n'importe quel problème, même si cela prend du temps. Réfléchissez bien car c'est important. Beaucoup de gens ne s'améliorent pas dans la vie parce qu'ils se concentrent sur la difficulté, sur le problème. Parce qu'ils ont du mal à comprendre certaines relations et leur propre rôle dans le monde. Par exemple, quel est votre rôle dans la famille? Il arrive que l'on se trompe de rôle. Quel est votre rôle dans votre vie professionnelle? Le jouez-vous bien? Réfléchissez à cela. Que Dieu vous bénisse et vous éclaire, lumière et paix. Merci à ceux d'entre vous qui partagez les pilules. Et vous le savez déjà, à bientôt mes amis, à très très bientôt.